Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Après que Martin ait bien fait tabasser Léon lui dit qu'il n'a rien à voir avec le fait que Diablo couche avec sa fiancée. Il lui dit que Diablo n'est pas au courant, que Manuela est la fiancée de Hierro, et que de toute manière, il n'a jamais trouvé cela bien que Diablo sorte avec son avocat. Manuela regarde les danseuses du bar faire leur travail avec admiration, Angèle quand elle lui se sent un peu gênée. Suzy va dire à Esperanza que la copine de son fils est là, Esperanza va faire un tour vite fait, Manuela l'a saluée de loin, mais elle s'en va sans lui rendre l'appareil. Lorsqu'elle retourne rejoindre Suzy, elle lui dit qu'elle ne sait pas pourquoi Diablo l'a emmenée dans cet endroit. Au même moment à la table au bar, Manuela dit à Angèle qu'elle vient de voir sa mère et qu'elle veut la saluer. Angèle n'est pas très d'accord, mais Topo soutient Manuela. Suzy de son côté fait de même avec Esperanza. Les deux femmes finissent par se croiser un peu de force, car Suzy a emmené Esperanza de force. De l'autre côté, Martin demande à Carmelo de garder Léon sans eau, ni nourriture toute la nuit, et demain ils verront s'il tient le même discours. Nina va chez Christian, et trouve sa mère, qui lui pose des questions sur elle. Jimmy rentre pour s'excuser auprès de Virginia d'être aussi jaloux, il lui dit qu'il a du mal à croire que Mauricio est juste ami. Virginia lui dit que Mauricio est son seul ami, et qu'il doit avoir confiance en elle. Christian arrive et trouve Nina avec sa mère, il est très surpris et lui demande ce qu'elle fait là. Sa mère lui dit que ce n'est pas une façon de recevoir sa petite amie. Gêné, Christian donne un baiser à Nina sur la joue. Manuela passe un bon moment avec les amis de Diablo, Kakoro lui présente même Marina comme étant sa femme. La mère de Christian prend congé d'eux et dit à Nina qu'elle espère la revoir très bientôt, car c'est la première petite amie de son fils qu'elle rencontre. Une fois seule, Christian demande à Nina ce qu'elle fait chez lui et pourquoi elle ne lui a pas averti. Nina lui répond que s'il avait décroché à ses appels, elle lui aurait dit. Elle lui dit également que quand il avait besoin d'elle, pour glaner des informations, il était plutôt disponible. Christian s'excuse et décide de raccompagner Nina. En sortant, elle lui dit que Horacio avait raison de lui dire qu'elle ne devrait pas se faire de faux espoirs sur leur relation. Christian pense que Horacio a peut-être parlé de son homosexualité, il se jette sur Nina pour l'embrasser. Nina lui rend langoureusement son baiser et l'invite à terminer cela dans un endroit intime. Christian se défile et remet ça à plus tard. Angèle raccompagne Manuela, il lui dit qu'elle n'aurait pas dû venir au bar sans lui avertir. Manuela lui dit qu'elle voulait lui faire une surprise. Angèle lui dit que le coin n'est pas très sécurisant pour une dame toute seule comme elle. Cette dernière lui répond que s'il l'invitait plus à fréquenter son monde, elle n'aurait pas à venir toute seule. Le lendemain, Manuela, toute joyeuse, raconte à Horacio tout ce qui s'est passé au bar. Elle lui cite les noms étranges que portent les amis de Angèle et surtout sous quel nom ce dernier est connu là-bas. Pendant ce temps, Kakoro va voir Coco et lui demande s'il n'a pas vu son père. Il lui dit qu'il n'est pas rentré hier soir. Kakoro appelle sur le portable de son père, mais en vain. De l'autre côté, Léon dit aux hommes de main de Hierro que des employés vont s'inquiéter s'il ne donne pas de ses nouvelles, mais ces derniers rigolent. Esperanza se demande comment elle va faire pour entrer à la fondation. Elle veut y aller pour faire chanter Martin et lui obliger à lui donner de l'argent. Suzy lui propose alors de se procurer une fausse pièce d'identité. Après hésitation, Esperanza finit par accepter l'idée de Suzy. Nina remercie Horacio de lui avoir conseillé d'aller chez Christian lui rendre visite. Elle lui dit qu'elle a fait la connaissance de sa mère et que Christian l'a embrassée passionnément. Ariana appelle sa fille Manuela pour lui demander de passer dîner avec Virginia. Manuela profite à lui dire qu'elle a quelque chose à leur annoncer. Ariana lui dit qu'elle aussi a une nouvelle à leur annoncer et que c'est vraiment important qu'elle vienne à ce dîner. Manuela lui promet d'être là et qu'elle va en parler avec sa sœur. De l'autre côté, Topo dit à Angèle d'annuler ce dîner chez Manuela. Il lui dit que c'est trop risqué d'y aller, mais Angèle lui dit qu'il a déjà donné sa parole. Au poste de police, Jimmy et Mike informent à Romero et son coéquipier à quel niveau ils en sont sur l'individu au tatouage qu'ils ont vu sur la vidéo de surveillance. Perla reçoit un appel de l'agence d'adoption pour lui informer qu'il y a des familles qui seront heureux d'adopter son petit garçon. Elle le dit à Topo, qui n'est pas enchanté de cette nouvelle. Pendant ce temps, les hommes de Hierro continuent de donner des coups à Léon, mais celui-ci maintient sa version, il ne sait rien de la relation entre Diablo et Manuela. Au même moment, Carmelo reçoit un appel de Romero lui disant qu'ils doivent se rencontrer, car il a une information importante à leur donner.